Amen. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Dieu nous bénisse. Voilà. Chacun va baisser la tête pour que je prie. Tu baisses la tête et tu demandes à ce que aujourd'hui est le 5e jour, voilà, de la semaine, le 5e jour de ce programme. Tu demandes à ce que Dieu te fasse grâce. Baisse la tête et tu parles au Seigneur. Tu parles au Seigneur. Le 5e jour de ce programme et le 5e de la semaine. Demande donc la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur. Demande que le Seigneur te fasse grâce. Te fasse grâce. Demande qu'il te fasse grâce. Demande que le Seigneur te fasse grâce. On a besoin de la grâce dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait. Réclame donc la grâce du Seigneur. Réclame la grâce du Seigneur. Je demande la grâce du Seigneur. On en a sérieusement besoin. Elle est très importante pour chacun de nous. On demande que le Seigneur te fasse grâce. Ce soir, je voudrais ta grâce, Seigneur. C'est la faveur imméritée. Avoir ta grâce, ça fait du bien. Avoir ta grâce, c'est très important. Je voudrais cette grâce afin que, Seigneur, ce soir, ma vie puisse prendre une tournure de grâce. Seigneur, que ta grâce me localise. Que ta grâce me localise. Demande bien la grâce du Seigneur. Voilà, demande la grâce du Seigneur. Demande la grâce du Seigneur. Je veux ta grâce, Seigneur. Ce soir, la grâce me fait du bien. Ta grâce me fait du bien. Ta grâce me fait du bien. Réclame la grâce du Seigneur. Réclame bien la grâce du Seigneur. Voilà. Quand la grâce du Seigneur est dans une vie, tu deviens comme l'être le plus meilleur. Celui qui connaît tout, qui sait tout faire. Pourtant, ce n'est que la grâce. Ce n'est que la grâce. Alors, réclame bien la grâce du Seigneur. Réclame bien la grâce du Seigneur. Le Seigneur te l'accordera. Réclame sa grâce. La grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur. Il faut la réclamer. Seigneur, je veux ta grâce. J'ai besoin de ta grâce, de ta faveur. Qu'elle me localise ce soir. Qu'elle me localise ce soir. Qu'elle me localise ce soir, cette grâce. Elle me localise la grâce. La grâce. Je veux ta grâce, Seigneur. Ta grâce est importante. Et je la veux ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre Dieu, nous voulons te bénir. Te bénir ce soir, le 5e jour de ce programme IRAD, instant de rencontre avec Dieu. De ce que tu nous as fait grâce, on a reçu la force depuis lundi de nous présenter devant toi. Et ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont à distanciel, Seigneur. Et chaque fois que nous présentons devant toi, tu nous fais du bien. Tu ne nous repousses pas. Tu ne nous rejettes pas. Mais tu nous accueilles bras ouverts. Et nous sortons toujours de ta présence bénie, restaurée, favorisée, privilégiée, Seigneur. Et encore ce soir, nous sommes là. Et nous voulons te dire merci de ce que tu as tout disposé. Tu as déjà pris le contrôle. Et tu feras que au finish, la gloire te revienne comme toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout péché qui peut faire obstacle à ce temps de prière soit pardonné au nom de Jésus-Christ.
là, 2, 3 sont présents, sont rassemblés en ton nom, tu es là. Nous le croyons, Seigneur, que ta présence se fait voir, ta présence nous impacte ce soir au nom de Jésus-Christ. Que ta présence nous fasse vraiment, vraiment du bien au nom de Jésus-Christ, le Maître et le Dieu de la parole, que tu nous guides dans tout ce que nous devons faire ce soir, afin que tout soit comme tu veux, pour que nous puissions avoir ce que tu as prévu pour nous ce soir, au nom de Jésus-Christ. Honneur et adoration à toi, au nom de Jésus-Christ. On va encore acclamer le Saint-Esprit. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera autre. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur Dieu. Après la mort, ce sera autre. Oh, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Tu ne veux pas acclamer, hein? Après la mort, ce sera autre. Si tu es vivant, oh, il faut louer le Seigneur. Jésus, après la mort, ce sera autre. Il y a des gens qui n'ont pas le voix. D'accord? On chante la gloire de Dieu. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera autre. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Après la mort, ce sera oh, si tu es vivant, si tu es on acclame le Seigneur. Il faut louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Après la mort, ce sera autre. Oh, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Oh oui, après la mort, ce sera autre. Tout joyeux bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste parlant, tout joyeux. Tout joyeux bénissons le Seigneur. Oh, chante la gloire du Seigneur, chante la gloire du Seigneur. Et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste parlant. Gloire à Dieu. On chante la gloire du Seigneur. Que ce sang retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce sang retentisse. Oh oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce sang retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce sang retentisse. Le châtiment qui produit la paix. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ a suivi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. En mourant ici. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce soit Dieu dans son incomparable amour. Dieu dans son incomparable amour. Du chêne. Et la
terre et les cieux en ce jour. S'unissent pour chanter ce roi. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse à tout Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse à tout Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant. Ton amour nous environne. On connaît non? On connaît non? Ok, c'est parti. La gloire est sortie tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh oui, gloire à ton nom. Gloire de notre joie. Oh, gloire à ton nom. Qui nous a sauvés. Oh, gloire à ton nom. Qui nous aime tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à Jésus. Gloire de notre joie. Oh, gloire à Jésus. Toi qui nous as sauvés. Toi qui nous as sauvés, Jésus. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh oui, gloire à ton nom. Gloire de notre joie. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. La joie, on connaît? La joie, hey, Jésus m'a tout donné. C'est en lui que si c'est vrai, faut chanter. La joie, Jésus m'a tout donné. Oh, la joie, la joie, la joie, la joie. Jésus m'a tout donné. Jésus m'a donné la joie. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a tout donné. Oh, la paix. La paix. Il y a les gens qui ne chantent pas, hein. La paix. Qui ne battent pas leurs mains. Les bonnes chrétiennes. Oh, c'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a tout donné. Oh, la paix. La paix. La paix. Jésus m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. La paix. La paix. Oh, Jésus m'a libéré. J'ai donné. Jésus m'a tout donné. Et la grâce, oh, la grâce, la grâce, la grâce. Jésus m'a donné la grâce. M'a tout, il m'a donné la grâce. Que j'ai trouvé la grâce. Jésus m'a tout donné. L'argent, 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 l'argent. Jésus m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. L'argent. Jésus m'a tout donné. Nourriture. Jésus m'a tout donné. M'a tout donné. C'est en lui, c'est en lui, c'est en lui que j'ai trouvé la nourriture. Jésus m'a tout donné. La santé. La santé. La santé. La santé. Jésus m'a tout donné. C'est en lui. La santé. Jésus m'a tout donné. Oh oui, la santé. Santé. La santé. Jésus m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. Oui que j'ai trouvé santé. Jésus m'a tout donné. Le bonheur. Ah oui, le bonheur. Le bonheur. Ça n'a pas le bonheur. Jésus m'a tout donné.
m'a tout donné, c'est en lui que j'ai trouvé le bonheur. Jésus m'a tout donné. Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Jésus m'a tout donné. Il m'a donné le bonheur. C'est en lui que j'ai trouvé le bonheur. Jésus m'a tout donné. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Gloire à Dieu. Oh. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh. Et gloire à Dieu. Jésus-Christ m'a libéré. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, gloire à l'éternel Dieu. Oh, gloire à Dieu. Jésus m'a donné la victoire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Oh oui, gloire à Jésus. Oh, gloire à Dieu. Jésus m'a donné la victoire. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Est-ce que tu l'aimes? J'aime l'homme de Galilée. Moi, j'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau, mes péchés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh oui, je suis heureux. Ah, Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Oh, voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux, ah, Jésus m'a sauvé. Ah, je suis heureux, ah, Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux, ah, Jésus m'a sauvé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh oui, j'aime l'homme de Galilée. Son nom c'est Jésus. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel Dieu? Amen. Que le Seigneur soit loué. En ce pas une minute, on veut faire des prières. Nous voulons faire des prières. Voilà. Donc, je voudrais que tu pries. Tu as laissé la maison où tes occupations étaient venues. C'est pour parler au Seigneur. C'est pour parler au Seigneur. Tu es en direct. Tu es occupé, mais tu as laissé, puis tu t'es mis en direct. Pardon. Faut te concentrer à prier. Faut prier. Voilà. Va être téléspectateur. Comme j'aime le dire. Je le dis tantôt. Va être téléspectateur. Il faut que tu sois en action, en activité. D'accord? Voilà. Quand dans ce de prière, prie sincèrement. C'est très important. Et Dieu va parler à son prophète Ézéchiel. Et Dieu lui montre une chose. Je dois lui poser quelque chose. On va aller prier. On va aller prier. Pas commenter dans la parole de Dieu comme ça. On va aller prier. Le Seigneur m'a saisi avec puissance. Son esprit m'a emmené. D'accord? Donc, le Seigneur avec puissance, son esprit l'emmène. Tu as été debout.
Seigneur, je suis en train d'entrer dans une nouvelle année. Que ta puissance me saisisse. Et que ton esprit m'amène à une nouvelle dimension. Pardon, il faut bien prier le Seigneur. Je vais dans une nouvelle saison. Que ta puissance me saisisse. Que ton esprit m'amène dans une nouvelle saison. Mets-toi à prier au nom de Jésus. Mets-toi à prier au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Je vais dans une nouvelle saison, Seigneur. Je suis en partant, Seigneur, pour 2026. Que ta puissance me saisisse. Et que ton esprit m'amène dans une nouvelle saison. Je ne veux pas rester au bas de l'échelle, au rez-de-chaussée. Non, non. Que ton esprit me saisisse. Que ta puissance me saisisse. Que ta puissance me saisisse. Que ta puissance me saisisse. Et que ton esprit, Seigneur, m'amène à une nouvelle dimension. À une nouvelle dimension. À une nouvelle dimension. Ce soir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, amène-moi maintenant dans une nouvelle dimension. La puissance de Dieu. Saisis-moi. Que la puissance de Dieu me saisisse. Que la puissance de Dieu me saisisse. Et que le Saint-Esprit me transporte, m'amène dans une nouvelle dimension de puissance, de force, d'autorité. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Je ne vois pas encore les autres prier. Je vois tout le monde prier. Pardon, il faut prier. Il faut prier le Seigneur. Amen. Amen. Saisis-moi, Saint-Esprit. Et la personne de saisir-moi. Il dit la personne de me saisir. Et l'Esprit de Dieu m'amène. Il m'a amené. Tu ne dois pas entrer en 2026 tel que tu es en 2025. Non, 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 non. Tu dois passer à une nouvelle dimension de puissance, d'autorité du Seigneur. Saint-Esprit. Attention, hein. C'est un service d'ordre. Si quelqu'un dort, ça sera ta faute. Et tu mets cette discipline. C'est-à-dire c'est toi qui as provoqué ça. Voilà. Si toi tu dors, et tu mets cette discipline, c'est toi qui as provoqué ça aussi. Puissance de saisir moi ce soir. Je ne veux plus être au même niveau. Non. Puissance de saisir moi. Saint-Esprit transporte-moi. Amène-moi une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. De puissance d'autorité. Mets-toi prier. Dispose-toi. Dieu parle au Seigneur. Tu es en direct, mais tu as parlé au Seigneur. Seigneur, saisis-moi par ta puissance. Jésus, que ta puissance me saisisse ce soir. Que ta puissance me saisisse. Et que le Saint-Esprit m'amène à une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension d'autorité. Une nouvelle dimension de puissance. Une nouvelle dimension de foi. Une nouvelle dimension de grâce. Une nouvelle dimension. Oh Jésus, de ta présence, de ta connaissance, de ta traitement, de la foi. Au nom de Jésus, saisis-moi. 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 De la puissance de Dieu. Me saisisse. De la puissance de Dieu. Me saisisse. De la puissance de Dieu. Me saisisse. Au nom de Jésus. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. De la puissance de Dieu. Me saisisse. Me saisisse. Continue de parler à Dieu. Continue de lui parler. De la puissance de Dieu. Me saisisse ce soir. Et que le Saint-Esprit m'amène à une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Je veux une nouvelle dimension. Je veux une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Je veux passer à une nouvelle dimension d'autorité, de puissance. Dans le nom de Jésus. Je vais tout droit. Je vais tout droit. Dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Et il n'est pas question que je reste au bas de l'échelle. Que je sois au rez-de-chaussée. Je veux saisir par la puissance de Dieu. Saisir par la puissance de Dieu. Transporter, amener par l'Esprit de Dieu. Dans une autre dimension. Une sphère de la présence de Dieu. De la connaissance de Dieu. De l'autorité de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Souvenez-vous de Jésus. Quand Jésus devait commencer son service, il s'est retiré, il a fait un temps de prière et tout cela. Mais quand Jésus est revenu, il n'est pas revenu petit, il est venu dangereux, il est venu terrible. Regardez un peu, quand Dieu voulait envoyer, comment il s'appelle, le prophète Moïse. Voilà. Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a rempli de puissance. Dieu l'a rempli de force. Il l'a amené à une nouvelle dimension. Puis maintenant, il dit, va. Donc, il peut partir pour remporter la victoire. Il peut partir pour faire des choses extraordinaires parce qu'il est blindé. Maintenant, toi, tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison telle que tu es.
C'est-à-dire rentrer dans une nouvelle saison avec un faible, comment on va dire ça? Donc, c'est pas intéressant. Tais-toi debout, tais-toi debout, tais-toi debout. Je dois battre les bébés, prier. Seigneur, je suis en train d'entrer en 2006. En 2026, je suis tout droit. En 2026, saisis-moi ta puissance. Saint-Esprit, transporte-moi dans une dimension plus puissante, plus haute, plus glorieuse. Mets-toi à parler. Oh, réveille-toi, 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 réveille-toi. Mets-toi à prier, mets-toi à prier, mets-toi à prier, mets-toi à prier. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Au nom de Jésus. Parle. Jésus, je suis en chemin, en route pour 2026. 2026. Que ta puissance me saisisse. Que ta puissance me saisisse. Que ta puissance me saisisse. Que ton esprit m'amène à une nouvelle dimension. Ceux qui ne prient pas, attention à vous. Ouvre la bouche, va prier. Parle au Seigneur là où tu es. Tu vas dire maintenant parler au Seigneur. Saint-Esprit, amène-moi à une nouvelle dimension. Amène-moi, transporte-moi à une nouvelle dimension. Une dimension très élevée de grâce, de gloire, de puissance, d'autorité, de faveur, de foi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, de connaissance du Seigneur. Amène-moi maintenant. Transporte-moi. Transporte-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Transporte-moi. Au nom de Jésus. Jésus, ce soir, que ton esprit m'amène, me transporte dans la grâce, dans la grandeur, m'enlève du bas, me transporter dans une dimension plus élevée, plus puissante, plus forte, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus, tu as dit à Pierre, dans l'eau profonde, quand les disciples veulent passer une nouvelle dimension, quand tu partais, Seigneur, les disciples veulent passer une nouvelle dimension, ils devaient commencer, oui, le ministère, oh Père, mais tu as dit, ils avaient besoin de l'esprit et de la puissance, et tu as libéré l'esprit, tu as libéré la puissance sur tes disciples, et ils pouvaient faire le ministère, pouvaient te servir avec beaucoup de puissance et de force. Ce soir, Père, je prie que ta puissance me saisisse et que l'esprit de Dieu me transporte, m'amène à une dimension très élevée. Nous sommes plus qu'exaucés au nom de Jésus. Tu ne pries pas. C'est bien. C'est bien. Ceux qui ne prient pas, c'est bien. Bravo à vous. Bravo à vous. Vous savez, quand Jésus dit le royaume de Dieu, c'est devenu forcé. C'est ça, non? Ils sont les robustes, ceux qui sont têtus en Jésus, là. Ceux qui sont, c'est eux qui rentrent là-bas. Parce que le diable, là, il n'aime pas. Regardez un peu les enfants d'Israël. Dieu les a fait sortir de l'Égypte, non? Il a promis Canaan. Maintenant, dites-moi, ils sont rentrés facilement? Ils sont rentrés facilement, hein? Comment Dieu a donné ça? Mais vous parlez à d'autres qui sont morts là-bas. Et puis, c'est des innocents qui sont rentrés. Dieu peut te donner une parole. Mais si tu restes assis, tu n'as pas rentré dedans. Tu dois prier. Parce qu'il y a la part du Seigneur, il y a ta part. Et quand le diable sait, il a une information sur ta vie, il commence à travailler. Il commence à travailler. Pourquoi nous sommes assis? Dieu m'a dit, il y a une voiture. Mais il n'y a pas eu. Tu as prié. Tu t'es battu. Ah non? Oui, beaucoup ils sont dit, il y a ces deux là. Tenez-vous debout. Tous vous allez prier. Il t'a servi d'autres. Quelqu'un prie pas. Puis toi, tu es là, tu regardes la personne. Fais ton travail. Voilà, fais ton travail. Tu es en direct aussi, il faut prier. Il faut prier. Si ton service donne, il faut prier. Tu lèves-toi, tu as prié. Va me regarder de prier. On va refaire la prière. Je suis en haut pour 2026. Seigneur, saisis-moi ta puissance. Je veux être délivré de la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit m'enlève du bas, me transporte dans une nouvelle dimension de force, d'autorité, de puissance, de grâce. Commence à demander. Commence à demander au nom de Jésus. Je suis en route pour 2026. En route pour 2026. Il me faut la plénitude de la force de Dieu. Je veux être saisi de la puissance de Dieu. Que la puissance me saisisse, Seigneur. Que ta puissance me saisisse. Que ta puissance me saisisse. Que ta puissance me saisisse. Que ton esprit me transporte dans une nouvelle dimension. Me transporte en haut, Seigneur. M'amène dans les hauteurs de grâce, de gloire, de foi, de puissance, d'autorité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, transporte-moi. Amène-moi en haut, dans la hauteur de puissance de Dieu, de grâce, de gloire, dans le nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Donne-moi avec bien puissant. Écoutez, il le transporte, il dit, et il me suis trouvé dans une vallée remplie d'os.
Dieu veut monter là, il le transporte et puis il voit des choses. D'accord? Mais si on ne l'a pas envoyé là-bas, il ne peut pas voir les choses qui sont là-bas. Parce que c'est caché. D'accord? On veut prier, donc on tire des prières. Donc on l'envoie en hauteur pour monter. Seigneur, dès à présent, commence à me révéler tout ce qui est caché. Il faut prier. Si des choses sont cachées là, mon ami, tu peux tomber dans le piège. Mon frère, on est d'accord, non? Quand c'est caché, tu ne sais pas, tu peux tomber dans le piège. On t'envoie un portable comme ça, si tu ne sais pas, même quand on allait acheter portable, même là, souvent on t'envoie, on achète, tu donnes ton argent pour acheter portable, hein, mais c'est fake. C'est fake. Si tu ne découvres pas, tu arrives chez toi, tu découvres, il y a des secteurs qui ne vont plus prendre. Moi, on dit c'est toi qui as fait ça. Or, c'est de là-bas, c'est quitté. Tu comprends? Donc, il y a des situations dans la vie, des secrets, des choses qui sont cachées. Quand on parle des secrets, déjà, c'est caché. Tu ne sais pas. Bon, tu vis comme ça, tu marches comme ça. Et tu vas tomber dans le piège, tu vas finir mal. Mais il faut que les choses soient cachées. Donc, il a mené en hauteur. Seigneur, commence à me révéler tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché, à partir de cet instant, soit à découvert devant moi. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à le dire. J'ai besoin de connaître, de savoir les choses cachées. Nous avons marché, Seigneur, dans le noir. Ne peux pas marcher, Seigneur, seul coup de tête, Seigneur. C'est l'heure. Tu m'amènes dans la hauteur pour voir tout ce qui est caché. Pour voir, Seigneur, tout ce qui est couvert. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à me révéler, à me montrer tout ce qui est caché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis resté longtemps, ne sachant pas ce qui se passe. Ne sachant pas, Seigneur, les secrets. Et Seigneur, pour cela, je suis tombé dans plusieurs pièges. Et je ne suis pas prêt à tomber encore dans des pièges. C'est pourquoi j'ai besoin de ta révélation. J'ai besoin que tu vois la lumière sur les choses qui sont cachées. Que tu vois la lumière sur ce qui est caché. Afin que Seigneur, je ne tombe pas dans les pièges. Afin que Seigneur, je ne fasse pas ce que je veux. Afin que Seigneur, je fasse bien les choses. Envoie-moi dans la hauteur. Me révéler, Seigneur, tout ce qui est caché. 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 Dès à présent. Dès à présent. Amen. Amen. On refait ça. Il y a des choses que tu dois savoir avant la fin d'année. Que tu dois te révéler. Et 2026 aussi, le Seigneur te révéler des choses par rapport à 2026. Parce qu'on n'a pas la révélation de plusieurs choses, on est chaque fois tombé dans des pièges. Et on regrette. Il y a des pièges dans lesquels nous sommes tombés et aujourd'hui, là, on ne peut pas faire réparation. Parce qu'on n'a pas su. D'abord, puis on est tombé dedans. Tu vas aller prier encore. Seigneur, enlève la couverture sur tout ce qui est caché. Est-ce que vous comprenez? Enlève la couverture sur tout ce qui est caché dans ma vie, autour de moi. Pour 2026, commence à me faire des révélations. Commence à me parler, à me révéler toutes les choses qui sont cachées. Mets-les à nu devant moi. Déclare le nom de Jésus. Enlève la couverture sur tout ce qui est caché, Seigneur. Dans ma vie, autour de moi. Je veux voir clair. Je veux voir, Seigneur, tout ce qui est caché. Que tu me révèles les secrets. Que tu enlèves le voile, Seigneur. Sur tout ce qui est caché. Dans le nom puissant de Jésus. Père, ne pas pour 2026. Il y a des secrets que je dois savoir. Il y a des choses que je dois savoir. Je dois savoir 2026, des informations qu'il faut. Sur 2026. Sur cette fin d'année. Sur ma vie, Seigneur. Père, que de pièges. Parce que nous ne sachons pas ce qui est caché, Seigneur. Mais ce soir, je te prie, Père, de me révéler tout ce qui est caché. Amène-moi dans la hauteur et fais-moi voir les secrets. Et dévoile-moi, Seigneur, tout ce que je dois savoir me concernant autour de moi pour cette fin d'année, pour 2026. Ce que je dois faire, Seigneur, commence à me les révéler. Commence à me les révéler. Commence à me les révéler. Dans le nom de Jésus. Commence à me les révéler. Saint-Esprit, par le Seigneur. Que le Seigneur te révèle. Qui commence à te révéler tout ce qui est caché. Qui te donne des informations claires sur ta vie. Sur cette fin d'année. Sur 2026. Déclare le nom de Jésus. Il faut le déclarer. Il faut le déclarer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à me révéler ça, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Attends, c'est assieds-toi. On est toujours en prière. On est toujours en prière. On est toujours en prière. Vous voyez? Donc voilà ce que Dieu lui dit. Le Seigneur me fait faire le tour de l'endroit. Les eaux sont très nombreux et complètement secs. Dieu l'a montré, il y avait les eaux. Puis les eaux étaient complètement secs. Dieu était en train de lui parler de cette chose, de lui révéler un secret. Constant son peuple, il révèle ça. Regarde, tout est sec. Donc Dieu lui pose question. Non, on veut prier. On veut tirer prière, on va prier. Voilà. Donc, je continue. Alors, le Seigneur me demande, dis-moi, l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Je lui réponds, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Donc Dieu lui montre ces eaux-là. Donc c'est la situation d'Israël. D'accord? Ça veut dire que l'état dans lequel ils sont, ils ont perdu l'espoir. Ça n'a plus d'espoir. Il n'y a plus rien à faire. Donc Dieu lui montre par un symbole, par cette vision-là, pour lui expliquer ce qu'il veut qu'il comprenne. D'accord? Donc nous, on veut aller prier. Il dit, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Il dit, ah, tu le sais. C'est toi qui le sais, moi, je ne sais pas. Peut-être tu vois les eaux, ils sont couchés. C'est sec, c'est dur. Mais c'est comment? La question que Dieu lui a posée, il ne peut pas répondre. Il y a des situations dans notre vie là. Quand on te pose quelque chose, ça peut changer là. Tu n'as pas de réponse. Tu ne peux pas donner de réponse. Quand on pose quelque chose à quelqu'un, est-ce que lui là-haut, sa vie là peut changer? Il n'a pas de réponse à donner. Il veut dire non. Par la main, il a vu là. Ça montre que c'est non. Il n'y a plus rien à faire. D'accord? Maintenant, Dieu va lui dire. On va aller prier toujours, hein, n'oubliez pas. Donc, il me dit alors, parle à ces eaux comme un prophète. Dis-leur, vous qui êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. D'accord? Donc, Dieu dit, il faut parler maintenant. Il faut commander, il faut ordonner. On va aussi ordonner. On va les ordonner. Ma vie est couchée depuis des années. Je t'ordonne, lève-toi puis avance. Et votre manière de prier, ça ne me plaît pas. Hein. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut prier avec autorité. Il ne faut pas même copier les gens qui sont à côté de toi. S'ils ne veulent pas prier là, c'est leur problème. Mais on vous encourage. Quand on peut vous dire, priez. C'est pour vous encourager. On va bien dire ça. On va bien dire ça. Mais c'est pour t'encourager. Donc encourage celui qui te dit, qui t'encourage aussi. On se tient debout, s'il vous plaît. On se tient debout. Il dit, parle. Il faut parler. Il faut commander. Parle comme prophète. Donc tu vas parler comme enfant de Dieu. Ma vie qui est endormie, ma vie qui est couchée, lève-toi au nom de Jésus et mets-toi à avancer. Ma vie qui est couchée, lève-toi, commence à avancer au nom de Jésus. Faut parler. Au nom de Jésus. Je parle comme enfant de Dieu. Ma vie qui est couchée, lève-toi et avance. Au nom de Jésus. Ma vie qui est à terre depuis des années, lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Ma vie qui est stagnée, ma vie qui est sous place, qui est sous, ma vie qui est restée sous place depuis des lustres, depuis des années. Ce soir, je te commande, lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Demain la main puissante. Un main puissant. Dieu lui dit, parle comme un prophète. On va parler comme étant enfant de Dieu. Ma vie qui est couchée là, c'est pourquoi. Faut parler. Je n'ai pas encore vu les deux jeunes là, passer ici. Je dis, passez ici. Passez ici là, rapidement. Vous êtes venus pour prier. Marche vite, s'il te plaît. Eh oh, marche vite. Marchez vite. Il dit ici. Voilà, ici. Tu es venu pour prier. Toi, tu me surprends parce que, comme je suis loin là, il n'y a pas de voix. Hein. Faut arrêter de jouer. Faut te concentrer, tu as prié. Faut prier. Tu es là où tu joues un bébé. Faut prier.
Tu vas aller déclarer. Ma vie qui est couchée, lève-toi. Je ne suis pas appelé à stagner, mais je stagne depuis des années. Je ne suis pas appelé à rester sur place, je dois avancer. Mais tu es sur place. Lève-toi maintenant, avance. Lève-toi maintenant, avance. Au nom de Jésus, il va commander. Au nom de Jésus. Ma vie stagne depuis les lustres. Ma vie est sur place. Mais je parle ce soir. Lève-toi et avance. Mets-toi à commander. Ordonne à ta vie qui stagne de se lever et d'avancer. Ordonne à ta vie qui est sur place. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu ne peux pas avancer. Tu es sur place. Tu stagnes. Ce n'est pas le projet de Dieu pour toi. Tu n'as plus d'espoir. On ne compte plus sur toi. Tu as déjà le point final. Mais ce soir, parle comme un chrétien. Parle comme un enfant de Dieu. Ordonne à ta vie de se lever. Elle va se lever. Ordonne. Au nom de Jésus, lève-toi ma vie. Commence à avancer. J'ordonne à ma vie qui stagne depuis des années. Ma vie qui tourne en rond depuis des années. Ma vie ne produit pas. Ne donne pas son fruit. Ne donne pas de bons fruits. Je ne produis pas mes fruits à ma saison. Mais ce soir, je parle comme prophète. Je parle comme chrétien. Je parle comme enfant de Dieu. Je parle comme ayant autorité. Ma vie, lève-toi. Commence à avancer. C'est l'heure. Lève-toi. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On voit une fois un peu plus. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Moi, je ne donne pas mon fruit en ma saison. Il faut dire ça, il faut dire la vérité. C'est quel fruit tu donnes? Bon, c'est quel bon fruit que tu donnes? C'est quel bon fruit? Toi, tes arbres, tes manguiers, c'est une mangue que tu donnes par année. Toi là, c'est quel genre d'arbre? Mais quand tu vois même arbre là même là, pardon, tu vois mangue là même là, c'est tordu. Tu comprends pas? On est crochet. C'est quoi? Ma vie là. Hey, ma vie tu stagnes. Pourquoi? Ma vie, tu es sur place. Ma vie, tu ne produis rien de bon. Depuis tu produis rien de bon. Quand on me voit ici, tu es désespéré. Quand on me voit, il y a peur de moi-même. Quand on me voit, on est désespéré. Mais ce soir, en tant qu'enfant de Dieu, tu parles. Lève-toi, avance, lève-toi. Commence à produire de bons fruits. Commence à produire de bons fruits. Commence à produire. Il faut redonner au nom de Jésus. Ma vie, tu ne produis rien de bon. Tu stagnes. Mais ce soir, je parle comme prophète. Je parle comme un autorité. Je parle comme, oui, enfant de Christ. Lève-toi ma vie. Commence à progresser. Lève-toi maintenant. Commence à produire de bons fruits. De bons fruits. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à produire. Ma vie, lève-toi. La stagnation. Ma vie. Quitte la stagnation. Au nom de Jésus. Je quitte la stagnation. J'avance. Le temps est venu. Le temps d'avancement. Le temps de progrès. Ce temps a sonné. Commence à avancer. Mets-toi à prier. Tu es en direct là. Pas non plus. Ta vie doit produire de bons fruits. Mais depuis des années, ce n'est pas le cas. Et les fruits que tu produis ne sont pas de bons fruits. Mais ce soir, comme un enfant de Dieu, ordonne que ta vie se lève. Que ta vie avance. Sur tous les aspects. Tous les plans de ta vie. Que tu puisses avancer. Produire de bons fruits. Mets-toi à déclarer. Mets-toi à prier. Au nom de Jésus. Mets-toi à avancer. Tu avances. Lève-toi. Ne stagne plus. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Hey, tu vas faire ça. Il y a des gens, c'est le péché a provoqué ça. Ils sont sur place. Ok, mais après aussi, il y a la méchanceté des humains. Il y a la méchanceté des humains. On parle des choses bizarres pour maintenir la personne. Pour maintenir la vie de la personne sur place. Tu as fait effort, tu ne peux pas avancer. Tu vas avancer. Mais il dit, parle comme prophète. Parle comme enfant de Dieu. Ça veut dire que Dieu est décidé, d'accord, d'intervenir, de te déplacer, de t'enlever de cette position de stagnation pour te faire avancer. Mais il dit, parle. Même si tu ne parles pas, tu n'ouvres pas la bouche. Quand on dit pas, on parle de quoi? La bouche. Bouche, c'est où? Qui connaît la bouche? Ah non, il va tout le monde connaître la bouche. Tu vas tout le monde connaître la bouche. D'accord? Donc Dieu t'a donné ça là.
C'est pourquoi ceux qui ont l'âge bouche comme ça, je les aime. Hein. Quand tu pries là, ça va vite exaucer. Ça va vite exaucer. Mais tu as honte de ta bouche qui est là. C'est Dieu qui t'a donné, tu dois parler. Ceux qui ont petite bouche, mais tu m'as nom de Dieu, ça ne sort pas bien. Ça ne sort pas bien. Dieu t'a donné, tu dois parler. Maintenant, si Dieu dit, il dit parle. Maintenant, quand tu ne peux pas parler, tu te promènes comme la sœur là. Et on dirait gardien de nuit. Comment tu veux que la grâce soit là? Et là, tu vas battre les mains. Pendant que tu peux, tu vas battre les mains. Ma vie te stagne depuis des années. Hey, l'Éternel te parle aujourd'hui là. Lève-toi. Commence à bosser. Commence à produire de bons fruits. Parle les mains. Et commence à déclarer ça. Au nom de Jésus. Hey, commence à déclarer cela. Dans le nom de Jésus. Ma vie, tu dois produire de bons fruits. Mais tu stagnes depuis des années. Tu es super. Tu tournes en rond. Mais si parle l'Éternel. L'Éternel m'a dit de parler comme prophète, de parler comme son enfant, de parler comme ayant autorité. Je te parle ma vie. Lève-toi, avance au nom de Jésus. Sur tous les plans, dans tous les domaines de la vie. Lève-toi, avance, commence à produire des fruits excellents, des fruits extraordinaires. Dans le nom de Jésus. Commence à produire des fruits extraordinaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets-toi à produire. Lève-toi. Avance. Lève-toi. Lève-toi. Quelle que soit l'autorité qui te mettait, mais je parle. Tu es libéré. Lève-toi. Ma vie, lève-toi. Et avance. Au nom de Jésus. Lève-toi. Et tu avances. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Acclame l'Éternel. Tu vas aller parler sur ton travail. Tu vas aller déclarer sur ton travail. Tu sais, c'est tellement... Bon, je peux dire triste. Je peux dire ça, triste. D'accord? Quand tu travailles, puis ça n'avance pas. C'est triste, non? C'est frustrant aussi. Ça peut te rendre aigri. Demain, ça rend jaloux. Puis ça rend sorcier. Ah oui, ah oui. Ça pose plusieurs à dire n'importe quoi. Parce que on travaille pour avoir de l'argent. C'est pas ça? Oh oh, attention à vous. Hein. On travaille pour être béni. Mais tu travailles et puis il n'y a rien. Ce que tu as même là, c'est pour mettre dans la dette. Maintenant, dette aussi, tu prends dette pour payer dette. Ça fait crédit. Tu comprends un peu? Tu vois comme ça. Donc, quand tu regardes, tu ne comprends rien, ça ne va pas. Tu vas aller parler à ton travail. Hey, priez. Passez, c'est puis prier. Je vous ai dit, restez ici et puis priez. Voilà. Vous écartez-vous comme ça. Écartez-vous comme ça. Hein? On est là, ce n'est pas pour jouer, c'est pour parler au Seigneur. Mon travail, lève-toi ce soir. Je suis venu te parler. Je suis en train d'entrer en 2026. Mon travail ne pas rester stagné. Ça ne va pas rester comme ça, ça ne produit pas. Mon travail. Ce n'est pas le travail que tu fais. Il y a longtemps que tu vas avoir promotion. Promotion là ne vient pas. On ne veut pas de promotion. Ils sont assis sur promotion là. Tu fais, comment on va dire, comment on appelle, tu es commerçant. Mais ça n'entre pas. Tout est bizarre. Ce que tu travailles là, c'est tombé. C'est à terre, c'est sec. Tu vas commander. Je parle. Tu vois, fait. Je parle en tant qu'enfant de Dieu. Je parle comme une autorité. Mon travail. Lève-toi de la stagnation. Je te commande au nom de Jésus. Et mets-toi à avancer. Parle au nom puissant de Jésus. Parle au nom puissant de Jésus. Je parle ce soir. Je parle ce soir. Mon travail. Mon ministère. Tu stagne depuis des années. Tu es sur place. Tu traînes depuis longtemps. Mais tu parles ce soir. Lève-toi. Et avance. Au nom de Jésus. Lève-toi et avance. Mets-toi à déclarer. Au nom de Jésus, je travaille. Ça me commence à produire de bons fruits. Parle au Seigneur. On donne à ton travail de se lever et d'aller de l'avant. Mon travail qui est à terre. Mon ministère qui est à terre. Tu stagnes. Tu tournes depuis des années. Mais tu parles ce soir. Lève-toi. Avance. Lève-toi, avance, mets-toi à produire des fruits excellents, des fruits extraordinaires, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je donne à
Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Assieds-toi. T'as te levé tout à l'heure encore. C'est avec le travail que tu vas payer les différentes factures. Maison, il y a quoi encore? Il y a l'eau. Quoi encore? Électricité. C'est quelle facture on paye encore? Je sais pas. Bon, ça dépend du pays où tu es. Donc d'après c'est Internet, c'est par mois. Ça dépend. Bon, si tu ne travailles pas, même tu travailles et puis ton travail n'avance pas, tu ne pourras pas payer ces différentes factures. Non seulement les factures, il y a la nourriture, tu dois manger, c'est dans le travail. Voilà. Tu vas nourrir tes enfants, c'est dans le travail. Tu vas faire réaliser certaines choses, c'est dans le travail. Mais le travail là, c'est sec. Le travail là est couché. Le travail là ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ben, maintenant tu es assis, tu ne veux rien faire aussi pour que ça avance. Tu ne peux pas ordonner que ça avance. Ça va rester là. Donc Dieu lui dit, il faut parler. Parce que c'est là, c'est couché, puis c'est sec. Ils n'ont plus d'espoir. Ils disent que c'est fini, on n'a plus d'espérance, on n'a plus de trucs. Donc Dieu lui a dit, quand on continue, Dieu lui a dit, parle. Dis au vent de passer. Dis au vent de passer. Dis à la chair d'entrer. Dis à l'esprit d'entrer. Dis à la tête d'entrer. Quand il a fait comme ça, il dit, ordonne qu'ils se lèvent, ils sont levés. C'est une forte armée. Parce qu'il a commandé, il a ordonné. Tu dois ordonner ce soir aussi. Ton travail est à terre, c'est sec. C'est pourquoi il n'y a pas de promotion. C'est pourquoi on ne voit même pas tes qualités. Mais tu dois commander ce soir. Mon travail, aujourd'hui, me lève tes pieds avance. Même si c'est le pouvoir de la sorcellerie qui a maintenu mon travail comme ça. Même si c'est une erreur de ma part. Voilà. Mais j'ai dit, lève-toi maintenant. Tu vas commencer à ordonner. Lève-toi au nom de Jésus. Avance. Commence à produire les fruits maintenant. Dès l'instant, ordonne au nom de Jésus. Oh, ordonne au nom de Jésus. Lève-toi mon travail. Je te vais prier. Je te vais prier. Ordonne ton travail de se lever, de quitter la stagnation, de quitter l'assèchement, la sécheresse et d'avancer au nom de Jésus. Mon ministère, mon travail, tu fais proche, tu stades, quelle que soit l'autorité, quelle que soit la puissance ou l'ordre qui te mettait sur place. Mais je dors ce soir, je parle comme prophète, je parle comme enfant de Dieu. Lève-toi mon Jésus, et c'est parle l'éternel. Lève-toi mon travailleur, et avance. Donne tes fruits, produis de bons fruits. Lève-toi au nom de Jésus. Avance. Ordonne, 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 ordonne. 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 Avance. Avance. Comment dans ton travail d'avancer? Ordonne. Qui quitte la stagnation, qui quitte le noir, la sécheresse, l'assèchement, et qui commence à avancer. Parle comme une autorité. Parle comme enfant de Dieu. Parle comme enfant de Dieu. Ton travail est sec, c'est couché, ça ne produit pas. Il n'y a rien de bon dans ton travail. Tu fais le faux, ça n'avance pas. Parce que c'est sec et c'est couché. Ordonne qu'il se lève. Ordonne que ça reprenne plus. Ordonne que le travail reprend vie maintenant. Mon travail reprend vie. Mon travail, lève-toi. Bouge. Bouge. Avance. Bouge. Avance. Donne tes fruits. Produis tes fruits. Dans le nom de Jésus. Produis de bons fruits. Produis de bons fruits. Dès maintenant. Dès l'instant. Exaucez au nom de Jésus. Tu vas répéter avec moi. Tu vas répéter avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir. Comme un chrétien. Comme un enfant de Dieu. Comme ayant autorité. Je viens ce soir. Parler
à toi mon travail. Mon travail qui est couché. Mon travail qui est endormi. Mon travail qui stagne. Mon travail qui ne produit pas de bons fruits. Mon travail qui me met la honte. Mon travail qui m'a mis dans le désespoir. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À l'instant, lève-toi. Au nom de Jésus. Même si c'est une autorité négative établie dans cette condition, même si c'est mon péché, il y a aussi la grâce ce soir. Alors je parle à mon travail. Écoute la voix de l'Éternel. Lève-toi. Lève-toi de la stagnation. Lève-toi de la stérilité. Lève-toi du noir. Lève-toi de la cachette. Sors maintenant. Avance. Avance. Avance dans la gloire. Avance. Produis de bons fruits. Au nom de Jésus. Produis de bons fruits. Au nom de Jésus. Je commande que l'échec qui est rattaché à mon travail se détache. Au nom de Jésus. Se détache. Au nom de Jésus. Se détache. Au nom de Jésus. L'obscurité qui a envahi mon travail, qui fait que ça ne produit pas de bons fruits, qui fait que je n'ai pas de promotion, qui fait que je ne gagne pas de l'argent, qui fait que je regrette même de travailler, qui fait que j'abandonne même, qui fait que je suis aigri maintenant. Mais ce soir, la donne change. La donne change. Mon travail soit libéré. Au nom de Jésus, sois détaché. Au nom de Jésus, lève-toi. Avance. Produis de bons fruits. Au nom de Jésus, produis de bons fruits. Au nom de Jésus. Amen. 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 Comme le Seigneur. On va les déclarer aussi. On va les épargner. On va les détruire les choses bizarres. Voilà. Hein? On va aller contre l'esprit de dette. Et il y a des personnes, c'est pas un esprit de dette qui les fatigue. Mais c'est eux-mêmes là, ils sont les endetteurs. C'est un plaisir pour eux de prendre des dettes en fait. Vous voyez un peu non? Donc l'esprit maintenant fait quoi? Il s'attache à ça. Il y a des gens qui ont ça dans les sang de coco. Donc l'esprit de cocotique est rentré aussi et ça les amène à coco seulement. Vous comprenez? C'est grave, c'est dangereux, c'est dangereux. Voilà. Donc on va aller contre ça, on va déclarer. Tu déclares avec moi. Voilà. Tu es beaucoup assis, tu t'élèves encore. On va aller faire des déclarations avant de t'asseoir. Voilà. L'esprit de dette. Les pensées de dette. Le caractère de dette. Qui est dans ma vie. Je te donne ce soir. Détache-toi de moi. Détache-toi de moi. Les malédictions de dette qui me mettent dans la dette. Ce soir, je brise ça au nom de Jésus. Parle de ma vie. Parle de ma vie. Les dettes, l'esprit de dette, puissance de dette, force de dette. Pas au nom de Jésus. L'esprit de dette, l'onction de dette, sur ma vie. L'onction de dette, les visions de dette, l'amour de dette. Tu pars pas. Au nom de Jésus, détache-toi de ma vie. Détache-toi. Exaucé au nom de Jésus. Les paniers spirituels
panier spirituel déposé dans mon travail. Il faut que je travaille en vain. Il faut que mes efforts ne produisent pas. Ce soir, que ces paniers prennent feu maintenant. Au nom de Jésus. Parce que quand on prend le panier, pour aller puiser l'eau, on se fatiguera en vain. On travaillera inutilement. On ne peut pas prendre de l'eau. C'est pourquoi je donne ce soir les paniers qui sont dans ma vie. Soyez calcinés. Au nom de Jésus. Soyez calcinés. Au nom de Jésus. Prenez feu maintenant. Au nom de Jésus. Prenez feu, 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 feu. Mets le feu dessus. 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 Si c'est panier. Si c'est panier. Mets le feu dessus. Le feu, le feu. Comme ce panier. Au nom de Jésus. Le feu. Comme ce panier. Au nom de Jésus. Le feu. Comme ce panier. Au nom de Jésus. Le feu. Comme ce panier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu consume. C'est panier spirituel lié à mon travail. Dans le nom de Jésus. Nous sommes exaucés. Dans le nom de Jésus. Toutes les stratégies qui consistent à me disperser mes bénédictions. Toutes les stratégies mises en place pour me dépouiller de mon argent, de mes bénédictions. Toutes les stratégies qui viennent brouiller ma quiétude ce soir soit brisée au nom de Jésus. Que ces stratégies soient détruites au nom de Jésus. Soient détruites au nom de Jésus. Toutes les mains invisibles que sont jointes à mes mains pour me voler mes bénédictions, pour me voler mon argent. Ce soir, soyez détruites. Le feu. Alors que je parle les mains, soyez calcinés. Au nom de Jésus, 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 que sa main soit consumée. Que sa main soit consumée ce soir. Ces mains invisibles, négatives, ils sont juste dans mes mains. Ils veulent mes bénédictions. Plein de feu, 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 plein de feu. Exaucé au nom de Jésus. Que l'onction de production, que l'onction qui attire la bénédiction, que l'onction qui multiplie la bénédiction s'attache à ma vie, se colle à ma vie, vienne sur moi au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ. Avant de t'asseoir, tu vas prier. Tous ceux qui me doivent de l'argent, c'est un de l'aide qui me donne mon argent. Tous ceux qui me doivent de l'argent, que comment c'est ça, non? C'est eux qui sont endettés, non? C'est ça? C'est comme ça, non? Ça doit ils ont combien? Ça veut dire qu'eux te donnent de l'argent. C'est eux qui sont endettés, non? Voilà. Donc tous mes endetteurs là, hein? Tous ceux qui me donnent de l'argent. J'ai il y a longtemps, hein? Ça fait 2 ans. Quand il appelle même là, pourtant il passe plus. Après les samedis, d'autres ont déménagé. Parce qu'ils te donnent de l'argent. Mais il y a des gens, pas parce que ton plus de l'argent qu'ils doivent te donner, mais te donnent de l'argent. Dieu a mis dans leurs mains de l'argent pour toi. Mais ils disent non, je ne donne pas. Parce que souvent on dit, il y a des personnes que tu envoies, où le diable bloque.
Ça, ce sont les forces du mal qui bloquent. Maintenant, deuxième, ce sont les gens eux-mêmes. C'est-à-dire les gens que Dieu a mandaté pour bénir là. Pour aller te bénir, ils disent jamais, ils ne donnent pas. Ils donnent, non, il ne va pas donner. Non, il va donner. Il va donner, non, il va donner. Maintenant, troisième niveau, c'est la personne qui doit recevoir, bloque ça. Donc, il y a 3 niveaux. C'est que le diable bloque. Que les personnes bloquent. Elles doivent faire ça, mais elles disent, je ne sais pas. Elles se disent que, chef là, tu seras relevé, tu vois, donc ils ont de mauvaises pensées en fait. Or, Dieu m'envoie te bénir, il doit le faire. Voilà, ça peut même libérer ma vie en quelque sorte. Ou ça peut aussi ouvrir d'autres portes aussi pour ma personne. Mais ils disent non. Parce que beaucoup ne veulent pas te voir élevé. Ils ne veulent pas te voir élevé. Ils disent non. Il va t'aider par un travail. Il ne ferait pas. Il va rester comme ça. Donc c'est un ennemi aussi. D'accord? Et puis ta personne même là, caractère, comportement qui bloque ça. D'accord? Voilà. La grâce de Dieu demain, rappelez-moi, faire ce sujet de prière là. Mais tu vas aller parler. Tous ceux qui me doivent, commencez à vous souvenir de ça. Commencez à me rendre mon argent. Est-ce qu'on comprend? S'ils n'ont pas l'argent, c'est bénis-les. Ils te donnent de l'argent, mais ils n'ont pas l'argent, tu fais comment? Est-ce que c'est possible? Tu vas peut-être te fâcher, tu as sauté. Donc, ils sont tellement fâchés, tu te mets en prison. Il n'y a pas l'argent. Tu as resté là-bas, jusqu'à mais il est là-bas, il va avoir l'argent là. Comment? Parce que souvent, voilà, on dit, bon, si elle est mis là, forcément, sa femme va venir payer. Bon, et si la femme n'a rien, tu fais comment? Seigneur, tous ceux qui me donnent de l'argent, il y a des gens qui ne veulent pas, ils ont l'argent, ils ne veulent pas payer. Seigneur, rentre dans leur cœur qui viennent payer mon argent. Ceux qui n'ont pas, bénis-les qui viennent me donner mon argent. Mais il y a des gens qui ne me doivent pas du tout. Mais les gens mandatés pour me bénir, donc me doivent de l'argent. Seigneur, rentre dans leur cœur aussi, qui me bénissent. Quelle soit où ces personnes se trouvent, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Il ne faut pas venir là-bas pour dire que quelqu'un me donne l'argent, il faut prier. Au moins, il prie, tu ne pries pas. Pendant que tu il faut prier, toi, on te doit l'argent beaucoup, il faut prier, on te donne. C'est là, tu ne pries pas. C'est après, non, il faut prier. Il me donne de l'argent, il n'y a pas prié. Maintenant, il faut prier, tu vas décanter la situation. Élève la voix, prie le Seigneur. Tous ceux qui me donnent de l'argent, qui ont oublié, c'est le roi d'un être qui se souvient et qui me rend mon argent. Ceux-là même, Seigneur, qui n'ont pas les moyens pour le faire. Quand tu les bénisses et qui me rendent mon argent, ceux qui refusent catégoriquement, quand tu es dans leur cœur et qui me donnent mon argent, ceux que tu as mandaté même pour me bénir et te les rendre dans leur cœur aussi, qui me bénissent, c'est toi qui peux disposer le cœur de tes enfants. C'est pourquoi je lève la voix d'entrer dans le cœur de ces personnes-là. S'il te plaît, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Alors moi dans les cœurs, que ces gens se souviennent de moi. Et ils commencent à me rendre mon argent. Ils commencent à me rendre mon argent. Ils commencent à me bénir. Ils commencent à me rendre mon argent. Ils commencent à me retourner mon argent. À me rembourser mon argent. À me donner ce qu'ils me doivent. Au nom de Jésus, rentre dans les cœurs, Seigneur. Nous sommes plus qu'exaucés au nom de Jésus. Comment-toi, amen. Amen. Sanctionne par le nom de Jésus. Amen. Sanctionne par le nom de Jésus. Amen. Sanctionne par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Réponds toi, amen, puis sanctionne par le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, comme Seigneur, assieds-toi. Ok, on va prendre la parole de Dieu. On va prendre la parole de Dieu. Nous sommes tous dans Ruth. Ruth, le chapitre 1. Ruth, le chapitre 1. Voilà. Ruth, chapitre 1. On a notre Bible. D'accord. Qui aime le livre de Naomi? Donc, Ruth, chapitre 1. On va me lire le verset 1 là. On me lit le verset 1. Du temps des juges, Oui. il y eut une famine dans le pays. Oui. Un homme de Bethléem de Juda partit D'accord. avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le verset 1. C'est bon? Ok, assieds-toi. Voilà. Donc, on est tous sous nos sous-thèmes. Dieu finit, l'Éternel finit toujours par exaucer ses enfants. D'accord? Pardon, l'Éternel finit toujours
par visiter son peuple. L'Éternel finit toujours par visiter son peuple. Répète avec moi. L'Éternel finit toujours par Attends, visiter amen. son peuple. Parlez vie. Un, deux, trois. L'Éternel finit toujours par visiter son peuple. Une fois encore. L'Éternel finit toujours par visiter son peuple. Amen. Amen. Voilà. Et c'est vrai. Donc, c'est une parole sûre. C'est une parole certaine. Que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Quel que soit le temps que dure la pluie, forcément, ça va s'arrêter. D'accord? Donc, Dieu, il finit toujours par visiter son peuple, ses enfants, ses vrais enfants, ces personnes qui peuvent l'attendre, ces personnes qui croient en Dieu, malgré la situation. Il va finir par se glorifier. Tôt ou tard, il va finir par se glorifier. Mais quand nous traversons ce temps difficile, ce temps pénible, il y a des causes à cela que nous devons comprendre. On en a parlé un peu en avant-hier. Voilà, on va parler un peu encore, d'accord, pour que nous puissions comprendre et garder la foi. Voilà. Donc dans le verset 1, on nous a dit que Elimelech avec son épouse Naomi et ses enfants, d'accord, vont quitter Bethléem, parce que là à Bethléem, il y avait ce qu'on appelle la famine. Donc, pénurie de nourriture, de l'eau et de tout ce qui peut faire vivre, permettre à une personne de vivre. Donc, c'est compliqué. Et de même, nous avons aussi des temps de famine, qui sont des temps de difficulté, des temps de souffrance. Et ça peut être peut-être la maladie, une maladie. On se rappelle de cette dame qui a traversé et qui a saigné 12 ans durant. C'est une sorte de famine. Maintenant, imaginez-vous les 12 années, chaque jour, comment elle peut se sentir. Amen. 3 jours déjà pour certaines femmes-là. Son homme là, c'est vertige fou. Hein? Vertige, elle tombe, elle se lève, on les retient, mais elle tombe encore, elle se lève, elle tombe encore, elle se lève. Parce qu'elles sont dans leur période de menstruation. Donc, jusqu'à 7 jours. Ça dépend. Ça dépend du corps et de la grâce. D'accord? Donc, certaines personnes, elle ne peut pas sortir de la maison. Pendant ces 3 jours, elle ne peut pas bouger. Pour aller se laver même là, tu vas les soulever, pour aller les laver. Maintenant, les laver dans la chambre. Tu es sur la chambre. Parce que c'est un problème, c'est un cas difficile pour ces personnes-là. Amen. Maintenant, quelqu'un qui vit cette situation 12 années, on peut imaginer un peu. On peut imaginer combien de pain il a changé. Tous les jours, elle avait habillé. Peut-être qu'il n'y a pas l'eau, elle va aller chercher l'eau. Imaginez un peu l'odeur qui peut se dégager chaque fois. Mais imaginez même qu'au moins ça se passe là. Il n'y a pas l'eau. Imaginez ceux qui sont à côté, mais ceux qui souffraient. Donc, ce n'est pas un temps réjouissant. C'est un temps de famine. C'est des difficultés. Ça peut être le chômage. Donc, il y a plusieurs temps, d'accord, mais plusieurs famines que nous pouvons traverser. D'accord. Maintenant, j'ai dit, on doit comprendre, comment on va dire ça, quelque chose dedans. C'est très important. Quand on traverse ce temps difficile, hein, dans une des raisons, d'accord, Dieu nous apprend à compter uniquement sur lui. Quand nous sommes dans ce temps-là, tu sais, parfois, étant des humains, je sais pas si c'est normal, on a tendance à faire confiance aux gens, soit notre père, notre mère, ou je sais pas, d'accord? Parce qu'on se dit c'est normal, on est même famille, ou bien sommes des amis, et que quand il y a une situation difficile, on peut compter sur eux, on peut les appeler, et ils doivent être en mesure de nous aider. On n'a même pas une autre pensée même, c'est sûr. C'est pourquoi cette personne, quand elle veut passer un concours, non, mon oncle, j'ai appelé mon oncle, il a des connaissances. Je l'ai appelé, il va gérer ça. Donc on a la confiance, on s'est dit que c'est normal en fait. Et c'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais Dieu nous apprend qu'il y a des temps difficiles,
à compter uniquement sur lui. Si le temps difficile ne vient pas, tu ne pourras pas apprendre. On ne compte pas sur quelqu'un, mais on compte sur l'Éternel. Parce que quand tu veux passer ton concours, que tu te dis, mon oncle là, il va gérer ça. Ta foi en lui. Mais tu oublies quelque chose, que c'est Dieu qui dispose le cœur de l'oncle là. Là, si Dieu ne dispose pas du cœur de l'homme là, de cet oncle là, tu ne pourras pas. Voilà. Donc, quand ton travail c'est un difficile là, ça arrive parce que Dieu nous donnait des enseignements à compter uniquement sur lui. Non seulement on essaie de compter sur les gens, mais la plupart aussi compte sur elle-même. Que j'ai des contacts, j'ai cette capacité de faire telle chose. Moi, telle chose ne peut pas se passer. Non, jamais, non. Non, il y a confiance. Mais confiance en moi, c'est que non. Non. Vous comprenez? Donc, on a cette confiance en soi, cette confiance dans les humains qui vient parfois pour prendre la place de Dieu, qui vient parfois s'opposer à la volonté de Dieu dans la vie de chacun. Donc, quand un temps difficile arrive, comme tu as besoin de connaître sur les gens, tu vas maintenant t'appuyer sur ces gens-là pour qu'ils puissent te sortir de la situation. Ou tu vas compter maintenant sur tes contacts, ta capacité à régler des problèmes. Mais dans cette période, tu verras que ces personnes ne vont pas agir. Ces personnes-là ne vont pas agir. Parce que Dieu t'apprend à savoir que ceux-là, on ne peut pas compter sur eux. C'est sur moi que tu comptes. Mais c'est moi qui dispose de leur cœur. C'est mon Dieu là qui doit faire ça. Donc, si toi, tu dis, tu es mon enfant, tu es mon serviteur, tu es ma fille, et puis tu comptes sur les gens, tu comptes sur ta capacité, tu fais mal. Donc, où est ma place, mon Dieu? C'est pourquoi il y a des temps difficiles qui arrivent. Maintenant, tant que tu n'as pas compris ça là, la situation peut perdurer, peut continuer. Tant que tu ne vas pas apprendre ça, ça continue. Ça continue. Dieu va, à l'exemple de Job. Job, je ne dirais pas qu'il comptait sur les gens. Il a tellement confiance. Ses amis, ils sont là, ok. Mais il ne sait pas pourquoi ils étaient là. Donc, la situation qui est arrivée à Job, bien vrai que l'idée de Satan, c'était d'amener Job à régner Dieu, à s'éloigner de Dieu. D'accord. Mais en même temps, c'était une occasion pour Dieu d'enseigner Job. Une occasion pour Dieu d'amener Job à comprendre. Donc, quand il était dans cette situation difficile, c'est là ses amis qui devraient l'aider, les gens qui avaient tout de Job, les gens pour qui Job pouvait se dédier, il pouvait se tuer même à cause d'eux, pour leur faire du bien. Ces gens-là l'ont abandonné. Ils l'ont tourné le dos. Ils ont commencé à l'insulter. Ils ne l'ont pas aidé. D'accord? Sa femme aussi, elle n'a pas aidé. Elle est partie. Bon, maintenant, ma femme aussi est partie. Bon, mes amis, venez, Youssouf. Moi. Jamais. Et puis il fuit. Il se retrouve seul. Maintenant, quand il se retrouve seul, imagine ce qui se passe dans la tête. Ça fait quoi? Ça fait mal. C'est normal, hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Quand je pense comment je l'ai aidé, quand je pense comment on s'aimait, quand je pense comment, voilà. Et puis, il m'a abandonné. Et puis, il n'a rien fait. Ça fait mal. C'est là où on doit faire attention à comme le Seigneur. Comme le Seigneur. Amen. Pendant que tu traverses ce temps difficile et que tu te laisses emporter par ces raisonnements-là, tu vas durer dedans. Parce que tu te dis, tu as mal parce qu'il ne t'a pas aidé. Il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. En bon, tu continues sur l'homme. Ah, tu as mal parce qu'il ne t'a pas aidé. Tu n'as pas mal parce que mon Dieu, tu n'as pas compté sur moi. Tu n'as pas mal pour ça. Mais tu as mal parce qu'il ne t'a pas aidé. Bon, deux trucs, il y a un problème encore. Tu n'as pas encore appris quelque chose. Donc la situation peut durer encore. Peut durer encore. Et le fait de penser à cela amène beaucoup à devenir très aigri. Ça amène beaucoup à prendre des décisions bizarres. Ça amène beaucoup à devenir désagréable. Mais comment tu vas sortir de la situation? Si tu deviens désagréable, or, tu dois apprendre à dire, waouh, je comprends maintenant que je ne peux pas compter sur les humains, sur moi, mais uniquement sur toi. C'est la leçon que je dois tirer et je dois bénir Dieu. Et désormais, je fais de Dieu mon appui, ma base, ma forteresse. Je fais de lui ma confiance. C'est comme cela. Et il avance. Mais on devient aigri.
Beaucoup sont devenus bizarres aujourd'hui à cause de ça, hein. À cause de cette situation-là. Voilà, ils sont devenus bizarres même. Ils sont devenus, je ne sais pas quel mot je vais employer. Or, tu ne dois pas te laisser dominer par la situation, mais tu tires les leçons pour avancer. Donc, quand tu arrives à compter maintenant sur Dieu, tu vois maintenant Dieu en action. Là, Dieu vient te visiter. Donc, le temps que tu es en train de traverser là, il y a une leçon que tu dois apprendre. On ne compte pas sur les gens. Dieu t'apprend à ne pas compter sur les gens, à ne pas compter sur tes forces, à compter uniquement sur lui, Dieu. Très important. Ok, regardez un peu quand dans Luc 6, verset 35. Luc 6, verset 35 dit quoi? Luc 6, verset 35. Luc 6, le verset 35. Qu'est-ce que ça dit? C'est lui que tout vous lit. Luc 6, verset 35, oui. 35. 35. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien. Et prêtez sans rien espérer. Voilà, c'est bon. Il dit quoi? Faire du bien. C'est ça, non? Puis prêter sans rien espérer. Ok. Maintenant, ça fait du bien aux gens. Vous êtes dans une situation difficile. On attend quoi? On attend, hein? On attend un retour. Je lui dis c'est quoi? Il faut faire du bien, mais il ne faut rien attendre en retour. Mais moi, j'attends un retour. Donc, je suis, comment on va dire ça? Je suis hors de la parole. Hein. Mais soyons francs, nous tous on vit ça. Hein. On est d'accord, on vit ça. Je l'ai dit dans une situation, il doit m'aider. Il doit m'aider. Il ne m'aide pas là. Non. Et puis, on devient bizarre. Oh, donc pendant que je suis dans cet état-là, c'est que je suis hors de la parole de Dieu. Ce que j'ai fait aux gens là, je ne dois pas attendre que quand je suis dans un moment difficile là, il doit m'aider. Donc c'est pourquoi d'autres disent, j'aide les gens comme ça quand je suis dans un moment difficile là, ils vont m'aider aussi. Mais maintenant tu te trompes. Donc moi d'ici ça va venir, ils ne vont pas t'aider. Puis Dieu a fait ça. Tu as vu? Tu as vu? Ça, ce moment-là, voilà, voilà ça. Mais il dit, tu vois, il voulait te donner. Fais quand tu n'es pas loin, il a acheté ma chaussure. Si ça reste, il va te donner. Alors que toi, tu as besoin de ça pour vivre. Pour vivre. Donc, si je comprends les pensées de la parole de Dieu qui dit de donner, mais sans rien attendre en retour. Quand je suis dans les temps difficiles, je n'attendrai pas quelqu'un. Non. C'est comme si je veux qu'on me rembourse ce que j'ai fait. Or, quand tu veux ça là, tu as un problème. Je ne suis pas dans les principes de la parole de Dieu. Donc, comme je l'ai dit, nous tous on pense à ça. Nous tous on vit ça. Mais on doit changer cette mentalité-là. Comme ça, on va vite sortir de la situation qui est difficile, qui est pénible. Et quand l'aide ne vient pas, on est vraiment déçu. On est vraiment déçu. Mais Dieu nous apprend que c'est pas tout ce que tu as donné là que tu auras le retour. Non. Non. Mais tu le fais parce que tu as fait de tout ton cœur, de tout ton esprit pour aider la personne. C'est comme ça. C'est mon Dieu maintenant, je t'aide. Si tu veux, tu peux aider 1000 personnes. Hein, mais c'est une personne qui a t'aidé toi. Mais l'aide qu'une personne a te donné là, c'est plus que l'aide de 1000 personnes. C'est comme ça que tu fais. Tu peux aider quelqu'un aujourd'hui là. Non, c'est son camarade qui a venu t'aider en retour. Dieu est tellement bon. Donc on doit comprendre ce principe-là. Et c'est tellement bon. Voilà. Autre chose, quand on est dans les temps de famine difficile, Dieu nous apprend à connaître l'homme, à connaître le diable et à le connaître Dieu. Parce qu'on a tendance à ne pas connaître l'homme. On ne connaît pas l'homme. On se dit, lui, elle est bien. Lui, elle est comme si. Oh! Certaines personnes sont là. Ils sont comme des amis. Mais ils sont là, ça vous porter de la gloire que sur ta vie. Ils sont en train de manger ta gloire petit à petit. Mais montre le visage de véritable ami, de vrai conseiller, d'appui. Pendant ce temps, toi, tu te bats sur ces personnes. Ils sont en train de manger ça. Quand on vient de manger là, tu te laisses tomber. Mais tu ne sais pas. Tu peux même mettre ta main dans le feu pour dire, lui, la main, c'est la haïe. Elle ne peut jamais faire ça. C'est comme ça. C'est une personne comme ça. Je me rappelle, avec m'a raconté une histoire qui s'est passée quelque part à Tiasalé où elle avait vécu. Elle dit il y avait une dame qui était malade. Et puis, en tout cas, tout le monde l'abandonnait, sa famille l'abandonnait, tout cela. Mais elle avait une amie qui était bien, qui était avec elle, qui faisait tout. Et puis, l'amie, celle qui est malade là, un jour, elle passait
tellement, elle avait tellement dépéri, elle a tellement dépéri. Et il y a un monsieur qui l'a croisé. Ce monsieur, c'est un mystique, un féticheur, quelque chose comme ça. Quand il a vu, il dit, oh, on lui demande pardon. Elle ne comprend pas, elle ne comprend pas. Et puis il dit, elle te dit la vérité. Lui, c'est qu'à cause de toi là, elle ne t'aime pas. Elle dit, non, c'est elle qui fait tout pour moi. C'est un temps. On est le jour là, le marché était rempli comme ça quand le monsieur parlait. Que ta maladie là, c'est elle qui a la base. Elle dit, non, c'est pas possible. Aïe, c'est elle qui dépense l'argent. Elle m'envoie à l'hôpital. Ça ne va pas me donner nourriture. Même ma famille m'a abandonné. Que oui, c'est vrai. Mais c'est elle là qui a la base. Tant que toi, tu restes malade, elle, son argent, elle aime beaucoup. Et puis, elle ne veut pas que tu te maries pour la laisser. Tu maries que vous êtes ensemble, tu as une grâce particulière, mais ça ne plaît pas à l'autre. Et puis, elle dit, cette fille-là, elle est venue me voir pour qu'elle puisse te tuer. Mais te tuer lentement. Donc, tu vas souffrir, connaître la souffrance quand tu meurs. Donc, je lui ai dit, voilà où Dieu est bon, hein. Je lui ai dit, bon, va envoyer la photo de la personne. Et elle a envoyé la photo de celle qui est malade. Dès qu'elle a vu la photo, il était triste. Puis il demande pardon. Pourquoi? Dès qu'elle a vu la photo, il s'est rappelé que c'est le père de la fille qui l'a aidé quand elle était dans souffrance. Et quand il a vu, il lui a donné un médicament à celle qui est venue pour dire tu as un médicament, mais c'est un faux médicament qu'il a donné. Il faut partir. Et la personne là, c'est là, il connaît son pas. Lui était dans la difficulté, son pas l'a hébergé. Son pas a pris soin de lui. En ce moment, celle était encore petite, a pris soin de lui jusqu'à... C'était difficile. Jusqu'à ce que le gars meurt. Il a tellement fait du bien. Que si aujourd'hui, là, lui fait du mal à sa fille, là, Dieu même va le payer. Donc, c'est à cause du bien que son père avait fait dans le temps qui a fait que ce monsieur a été incapable de faire du mal. Et puis, donc, ce qu'elle est venue faire comme médicament, c'est te rendre folle maintenant. Après toutes tes souffrances, tes douleurs, te rendre folle maintenant. Ah, c'est fini maintenant. Elle, son argent va commencer à donner, elle va commencer à réussir, tout cela. Mais, comme ce qu'elle est dévoilé maintenant, ça va retourner sur elle. Et dès qu'elle a fini, l'autre elle est tombée folle. Sur le champ. Bon, maintenant, regardez. C'est vrai, la fille souffrait dans son corps. Mais si la souffrance n'était pas arrivée, elle ne saurait jamais qui est cette fille qui est à côté d'elle. Est-ce qu'on me comprend? Donc, il y a des situations qui arrivent, qui sont là. Ce n'est pas parce que Dieu nous déteste. Non, 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 non. Mais Dieu veut qu'on sache qui est l'homme. Qui est celui qui est à côté de nous. Qui se montrait comme ange de lumière. Qui se montrait comme on va dire ça, Jésus. Oh, c'est le diable en personne. Mais tu as vu même là, tu as donné ta main dans sa main. Quand tu ne le vois pas, tu ne respires pas. Oh, c'est lui là qui coupe ta respiration. Donc, les situations où la famine arrive, pour que tu connaisses cette personne-là, c'est un, que tu saches que le diable là, il existe. Le diable existe. Amen. Il y a des gens, il y a des fois étonné d'entendre quelqu'un qui dit non, non, le diable n'existe pas. Et mon ami, actuellement là, il y a la porte de ton voisin. Voilà, c'est pourquoi tu ne sais pas. Quand il va venir vers toi, il va frapper la porte, tu vas savoir que le diable existe. Le diable existe. D'accord? Donc, avec ce que je viens de vous dire là, tu vas savoir que le diable existe, la méchanceté existe. D'accord? Le cas de Job. Job a fait quoi? Ça n'a rien fait. Lui, il est quelqu'un de Dieu. Lui, ça ne le plaît pas que Job soit quelqu'un de Dieu. Voyez un peu. Donc, les situations arrivent. Dieu veut nous amener à comprendre qui est l'homme. Celui qui est chez toi, tu ne le connais pas. Celui qui te marche là, tu ne le connais pas. Ce n'est pas l'œuvre mystique qui se fait derrière toi. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas. C'est pourquoi on doit faire confiance au Seigneur quand bien la situation est pénible, la situation est difficile. On doit faire confiance au Seigneur que je sais que Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Dieu est en train de m'apprendre. Dieu veut me montrer des choses. C'est pourquoi. Mais il ne faut pas prendre ce temps-là pour quitter la face du Seigneur. Non. Il ne faut pas profiter de ce temps-là pour commencer à insulter Dieu, pour devenir rebelle, pour devenir bizarre. Non. Dieu t'apprend les choses. Et il y a pas, regardez un peu ce que je viens de vous dire. Si la boue de Dieu n'était pas,
Si Dieu n'est pas vivant, la vie serait votre cadeau, mais devient folle cadeau. Mais Dieu montre par là que lui, Dieu là, il est vivant. Lui, il aime ses enfants. Même ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus là, Dieu les aime. Hein. Dieu les aime. Voilà. Et ils tracent leur chemin jusqu'à ce qu'ils viennent à la rencontre de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu ne peux pas quelqu'un pour dire non, ne lui allez comme ça. Non, hein. Ah non. La grâce de Dieu là, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Tu comprends? Donc, cette situation arrive pour qu'on puisse connaître qui est l'homme, qui est Dieu et qui est le diable. Parce que ça existe. Donc c'est très important. Donc, quand tu es dans des temps de difficulté, mais tu es dans un temps difficile, présentement, il faut que tu sois lucide pour connaître ce que Dieu veut que tu connaisses, ce que Dieu veut que tu saches. C'est important. Ok. Quand on traverse des temps difficiles, des temps de famine, on n'a pas fui la présence de Dieu. Pourquoi? Si tu me acclame le Seigneur, voilà. Parce que c'est un temps où Dieu te prépare pour la suite de l'histoire. Un temps où Dieu te prépare pour une nouvelle saison, pour une nouvelle dimension. Mais, il doit arracher, il doit déraciner ce qui est en toi qui ne colle pas avec la nouvelle saison et la nouvelle histoire. Il faut que Dieu enlève ça. Il y a des gens qui doivent déjà atteindre un niveau, hein, mais il y a quelque chose en eux qui n'est pas encore parti. Il y a une colère bizarre qui n'est pas encore partie. Donc Dieu ne peut pas l'amener où il veut là. Il veut que ça quitte. Il y a une nervosité bête. Il y a des idées bizarres que quand il y a un truc comme ça là, non, tu as déjà fait calculer, tu as multiplié, tu as divisé, tu as souscrit, tu as la réponse déjà. Oh, c'est pas ce qui se passe. Oh, c'est même pas ce qui se passe. Tu ne comprends rien. Mais tu te bats sur ce que tu vois physiquement. Donc tu ne comprends pas ce que Dieu veut t'enseigner, veut t'apprendre. Donc, si Dieu t'amène dans une dimension haute, avec ce qui est en toi qui est mauvais, tu n'as pas fait long feu. Le diable s'est saisi de ça pour détruire les gens. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes qui, lorsque elles traversent ces temps difficiles là, où Dieu veut arracher ces choses bizarres, mais elles ne veulent pas, elles n'acceptent pas. D'accord? Et bien, elles rentrent dans la grâce, elles rentrent soit dans le mariage. Le mariage sera détruit. Parce que soit le monsieur, il n'a pas appris ce qu'il faut apprendre. Quand il était dans les temps difficiles, tu as la patience, la méthode de soi, comme on comprend, etc. Donc, s'il est marié, il y a problème. Ou quand elle est mariée, il y a problème. Parce qu'il n'a pas appris à savoir ce qu'il doit savoir, à laisser ce qu'il doit laisser. Donc, quand d'autres vont durer avant de se marier, elles ont un comportement bizarre, un comportement de cabri, un comportement de porc. Vous connaissez un peu, garçon comme femme. Donc, ils ne peuvent pas rentrer dans le mariage tant que ils ne changent pas ça. La grâce est particulière. Il y a des personnes là. Fais comme tu veux, tu as rentré. Mais il y a des enfants, il y a certains enfants de Dieu là. Tant que tu n'es pas comme Dieu lui dit que tu sois là, tu ne vas pas rentrer dedans. Il faut sauter, il faut descendre. Jamais tu ne rentres pas. Parce que comme ça, Dieu veut que toi tu sois. Bon, maintenant, cette grâce est sur ta vie là où tu fais comment? Il faut que tu puisses réfléchir et puis te dépouiller de ces choses. C'est comme ça. Un homme, tu veux que Dieu t'utilise. Tu vois ton père, Dieu l'utilise, mais tu vois les gens. Mais attends, on a ces niveaux-là. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Tu vas apprendre. Tu vas passer par un temps où on va manger sur toi partout. On va dire de gros morceaux. Quand on mange comme ça même là, c'est comme si Jésus veut parler. D'accord? Mais tu vas pas faire quoi? Encaisser ça, à ne pas avoir mal, avoir confiance en Dieu, et puis à conseiller le Seigneur. Mais dès quelque part, wow, tu manques, avec Jésus, on met de côté, et puis on se frappe. Et puis après, hier, reporté le manteau de Jésus-Christ. Bon, attends, tu veux que Dieu te lève là, va te lever comment? Jésus même là, on s'est foutu de lui, hein? On a marché sur Jésus, on a menti sur Jésus, on a déformé ses portes. Moi, hier, de tout le temps, il peut construire en 3 jours. Bon, ce que lui dit là-haut, c'est encore ce qu'eux disent. Non, ça fait 1000 ans, ils ont construit. Toi, tu as dit quoi? En 3 jours. Bon, attends, s'il dit va faire ça en 3 jours, toi, tu dis quoi? Moi, il fait ça en 1 jour. Ça fait quoi? Donc, on a défendu sa parole, et puis on l'a détruit pour cela. Donc, Jésus lui-même est passé par ce temps difficile. Dieu n'est pas de faire entrer, atteindre un niveau qu'il veut, s'il n'arrache pas en toi les mauvaises herbes, la mauvaise semence. Tu dois permettre qu'il enlève ça.
Et il y a ce qu'il doit arracher, il y a ce que toi-même là, tu dois arracher. C'est pourquoi des temps difficiles arrivent. Quand les temps difficiles arrivent, pour te briser. Lui qui ne doit pas parler sur toi, il doit parler sur toi. Pignon. Ça rentre dans ta chair. Me dire, ah, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu veux réagir, mais tu as compris que tu n'as pas réagi. Seigneur, merci. Ouf. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais, quelqu'un qui n'est pas supporté, imbécile, moi imbécile, ta maman imbécile, ton papa imbécile, ta grand-mère imbécile, ton enfant imbécile, ta Bible imbécile, ta génération là, mamie, tu peux me faire là, imbécile, ta prière imbécile. C'est que, et puis, attends, donc c'est lui qui est serviteur de Dieu, mais et puis Dieu est l'enfant de Dieu. Oh, peut-être que lui qui est devant toi là, Dieu en train de te mettre à l'opposé, c'est lui qui t'a donné le travail. Mais tu as fini de dire tout ça. Mais tu découvres, c'est la personne qui doit t'aider. Est-ce qu'elle va t'aider? On ne peut pas t'aider. C'est pas possible. Je m'appelle d'un jeune frère qui partait chercher le travail. Comment on appelle? Ça m'échappe là. Entretien. Pourquoi ça m'échappe ça? Entretien. Il était en retard même. Il était en retard. Donc, il y avait un embouteillage. Le gars, il descend. Il commence à courir maintenant. Donc, pendant que je vais traverser comme ça, puis il y a une femme qui passe. Donc, elle savait traverser. Puis, elle l'éclabousse. Tu vois, pia. Seigneur Jésus. Il fait ça. Quoi? C'est quel bâtard ça? C'est quel imbécile ça? Puis il se retourne, il frappe vite là. Elle baisse ça, ça va pas dans ta tête. J'ai fait comment maintenant? Je vais à l'entretien. Il veut à l'entretien. Mais c'est quoi tu as fait là? On s'aime pardon. Il va faire exprès. Non. Mais c'est quoi ça? Tu vas changer ma vie aujourd'hui là. Elle a commencé. Tu vas changer. Bon, d'accord. Papa, tu es fâché. Elle amène pour acheter vêtements. Elle a changé. Mais t'as suivi, ça change quoi? Ça change quoi? Il y a le temps qui est perdu. Mais tu commences à commencer à le chuter. Je t'ai dit pardon, c'est mieux à genoux. Pardon. Mon frère, pardon. Bon, voilà un peu d'argent pour calmer ton cœur. Il a pris ça. Il dit, mais quand même, si tu m'as donné l'argent, c'est quoi? Si tu as gagné tout, c'est quoi? Tu as gagné tout, c'est quoi tout ça là? Après, elle dit, mais tu veux quoi la fin? Tu veux quoi la fin? Et puis, la femme est sortie, elle est partie. Non, le gars maintenant, il va prendre moto pour aller maintenant. Donc il est arrivé, et ils sont déjà là, tout cela. Ok. Et c'est tellement tombé jusque. Ça veut dire qu'il reste quelques minutes pour pouvoir finir, tomber juste. Mais il restait une personne. Oui, ça fait deux personnes, on reçoit, puis ils vont partir. Ils ont reçu l'autre. Quand il est rentré dans le bureau, il croise la femme. Il croise la femme. Ça veut dire qu'elle le regarde, il le regarde, il se regarde en se regardant. Tu vois, tu fais quoi ici? Ah, donc, c'est toi qui es venu, c'est moi, je suis le patron d'ici. Puis, la langue que tu m'as donné là, il ne veut pas prendre. Il ne veut pas prendre. Tiens, elle dit non, parce que toi, tu acceptes. Tu as gardé mon travail. Tu as gardé mon travail. Vous voyez un peu le caractère qu'il a adopté. Il veut travailler. C'est vrai, on t'a mouillé, c'est pas normal, c'est pas bien. Mais madame, mais qu'est-ce que tu as fait? Pardon. Je peux pardonner. D'accord? Pardon. Maintenant, le fait, parce que souvent, c'est pas diable, souvent, c'est pas tout, c'est diable. Voilà, Dieu voit le caractère de la personne. Mais il a pas ce caractère-là, il a détruit le caractère qu'il doit avoir. Maintenant, il va jusqu'à puis, il va arriver maintenant. Oui, fils, c'est comment l'entretien là? Dit, le diable s'est levé. Le diable s'est levé. Le diable, il sait déjà faire quoi? Quand les gens me t'ont gâté tout, l'homme déjà prié pour toi, Seigneur, agis. Donc, tu vas gâter ça. Mais c'est le diable. C'est le diable. Il faut qu'il te pour partir. Tu as vu le diable là, il fait par là-bas. Vous voyez un peu? C'est comme ça que beaucoup perdent leur grâce. Parce que ils n'arrivent pas à arracher de leur vie les mauvaises semences. Mais veut que la gloire se manifeste. Donc, quand tu travailles des temps difficiles, là, pénibles, là, il y a des choses que Dieu t'apprend. À laisser un caractère, à laisser un comportement. C'est pas parce que tu es bête. Non, c'est pas parce que tu es bête, mais tu veux être comme Dieu veut. Être une bonne image, un bon modèle pour les autres. Tu vois? Donc, femme qui a un caractère comme ça aussi, là, t'as te marié comment? Ton mari dit 1, tu dis 100. Ben c'est un problème, il va te gifler. Mais ça, c'est clair. Plus c'est les gifles de cet esprit.
C'est clair ça. Voilà. Donc c'est très mauvais. Tu dois enlever ce caractère. Tu dois enlever certaines choses. Et ces fruits-là qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, tant que tu n'enlèves pas dans le temps difficile là, tu peux pas avoir la grâce du Seigneur. Donc, il ne faut pas dans les temps difficiles commencer à juger Dieu ou commencer à juger Satan tout de suite. Non. Il y a des choses que Dieu veut nous apprendre à te dépouiller de l'ancien maître, de ses fruits, comment on va dire ça, de ce que tu as hérité qui est négatif en fait. Voilà, souvent on te dit non, mon père n'a pas enseigné ça, ma maman n'a pas enseigné ça. D'accord, mais la vie doit t'enseigner ça. C'est ça, non? Dieu doit t'enseigner ça pour que tu saches comment. Est-ce qu'on enseigne à quelqu'un de vivre chez quelqu'un? On n'enseigne pas à vivre chez quelqu'un. Et quand tu arrives, il faut être intelligent, il faut être sage. Imagine, tu es chez quelqu'un comme ça. Maintenant, la personne est en train de balayer. Et tu es assis comme ça. Hé, tu n'as pas encore balayé ici. Hein? Il veut te souhaiter ton pied, tu as balayé. Mais attends, toi, c'est comment? Non, il va se comprendre. Hein? Il va se comprendre. Tu te couches comme ça. Maintenant, on a levé à 7 h. On dit, bon, non, j'ai encore sommeil. Laisse-moi dormir jusqu'à 11 h. Mais il y a versé d'autres choses sur toi. C'est ça, tu as un problème en fait. Hein. Tu as un problème. D'accord? Voilà, puis tu as chez quelqu'un, tu es vieux, on t'a donné de nourriture. Non. Moi, il ne mange pas ce genre de nourriture. Hein. Les gens de nourriture comme ça. Moi, il ne mange pas ça. Moi, il mange... Attends, toi, tu n'as rien. On te donne truc et puis tu te gonfles. Mais tu n'apprends pas. Oh, où Dieu veut t'envoyer là? Il doit te faire passer par cette situation d'abord pour que tu saches beaucoup de choses. Pour qu'il puisse t'envoyer où il veut t'envoyer. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu veut que on puisse arracher, enlever de notre vie. Et aller Pierre, il aime Jésus. Hein. Sincèrement, il aime Jésus. Mais Dieu a prévu pour lui un ministère glorieux, il veut l'utiliser. Mais il avait un comportement en lui, non, c'est pas bon. Il y a une manière de lui, c'est pas bon. Dieu veut qu'il soit dépouillé de ça. Donc, il va passer par un moment difficile. Jésus dit, ah, toi, tu as mis régné. Tu as mis régné. C'est un temps difficile, hein. C'est un temps là, il ne veut pas. Mais il dit, le diable te réclame. Donc, quand le diable réclame quelqu'un, il dit, la personne est perturbée, je vous assure. Si tu n'as pas quelqu'un à côté de toi pour t'aider, il va t'emporter. Jésus dit, j'ai prié pour toi. Mais, malgré qu'il a prié là, est-ce qu'il n'a pas régné Jésus? Il a régné Jésus. Mais heureusement que Jésus a prié pour lui. Quand on regarde le film là, quand le corps change, Jésus l'a regardé comme ça. C'est ça, non? Voilà, c'est dans le film, hein. Voilà, mais dans le film, on nous a pas dit que Jésus l'a regardé. On peut même chez vous, j'ai écrit ça. Il l'a regardé comme ça. Donc, il s'est rappelé. Mais il dit, j'ai prié pour toi. C'est pourquoi c'est bon d'avoir un père, une mère dans la foi qui nous aide. Ceux qui jouent leur père dans la foi, leur mère dans la foi, tu as un problème. Tu as besoin de forcément. Il a intéressé à prier. Il s'est repris. D'accord? Il a coupé l'oreille des gens. Mais il fait bien, ça vous défend Jésus. J'ai dit, non, il ne faut pas faire ça. Si tu veux arriver où je veux là, il ne faut pas faire ça. Bon, quand Jésus est mort aussi, Jésus a ressuscité, lui il allait encore pécher. Jésus dit à ce cas-là, tu as coupé l'oreille, il ne faut pas couper. Et tu m'as régné, c'est pas régner. Non, tu veux quoi? Bon, Dieu fait. C'est un gars, Jésus dit, à cause de lui, Jésus n'est pas monté. Jésus dit, bon, attends, j'ai atteint un peu. Puis il va dire, Pierre, mon gars, il y a quoi? Il est monté depuis, mais tu m'empêches de monter. C'est quel comportement ça? Tu m'aimes? Aïe, toi aussi tu sais, je t'aime. Mais il va se lever, mais il a su encore. Jésus dit, attends, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui, bon, va faire mon travail. Mais il continue encore. J'ai dit, t'es sûr que tu m'aimes? Et puis il pleure maintenant, il a compris le message. Maître, il a compris. Vous voyez un peu le temps que Jésus-Christ a fait. Parce que lui, ce qui est dans sa vie, c'est pas bon. Mais quand le jour quand tu as arrivé qu'il a reçu le Saint-Esprit, on dit, Pierre s'est levé. Et puis il a parlé. Donc il a décanté la situation. Mais si on n'avait pas enlevé de sa vie, il ne s'est pas dépouillé de ces choses-là, il ne peut pas être utilisé. Donc tu parles de ce caractère, ce comportement, et ce fruit négatif et vouloir atteindre un autre niveau. Donc quand tu passes par un temps de perturbation, de turbulence, c'est pour que toutes ces choses soient enlevées de ta vie. Tu dois apprendre à l'enlever. Tu dois accepter que Dieu te brise. C'est très important. Si Dieu ne te brise pas maintenant, tu n'acceptes pas. La honte est devant. Et c'est très grave. D'accord? C'est très grave. Voilà. Donc, voilà, j'aimerais m'arrêter sur ce point-là pour ce soir. D'accord? Donc, il faut dire que le temps de famine, c'est pas forcément un temps, comme on va dire ça, où on peut se dire Dieu nous a rejetés. Non. Non. Mais c'est un temps où Dieu nous apporte beaucoup de choses, à connaître beaucoup de choses. Et quand tu peux traverser tous ces temps-là, la tête haute, comprenant la parole de Dieu,
Waouh! Quand Dieu vient te visiter, quand il vient visiter ta vie, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu il veut enlever tout ça, ou bien te faire comprendre toutes ces choses-là, pour que tu sois, comment on va dire ça, comment on dit ça même, comment on appelle, un musée, d'accord? Musée d'expérience, d'histoire. Ou quand tu te lèves, tu parles. Moi, j'ai connu telle histoire, telle vie. Voilà ce qui m'est arrivé. Puis voilà comment je suis sorti. Tu vois un peu, waouh. Le monsieur, ah bon, on ne peut pas savoir que, on ne peut pas savoir qu'il n'a jamais moyen dans sa vie, on ne peut même pas savoir ça. Mais tu sais pas, il est sorti, hein? C'est ça, non? Ou bien il mais Dieu l'utilise, on sait, non, lui, c'est un sorcier. Or, c'est pas combien de souffrances il a connu. Combien de perturbations, combien d'humiliations, des sacrifices qu'il a connus. Maintenant, Dieu l'a élevé. Il y a un homme de Dieu qui priait, qui dit, Seigneur, et toi on dit, Seigneur, utilise-moi. Il y a un homme de Dieu, il a mort maintenant. Utilise-moi comme lui. Utilise-moi comme lui. S'il te plaît. Jésus. Il a jeûné. Maintenant, Dieu lui parle. Mon fils, il a compris. Je vais te tuer comme tu l'as demandé. Mais regarde ça d'abord. Maintenant, Dieu lui ouvre les yeux. Et puis Dieu lui montre la vie de l'homme de Dieu que Dieu utilise là. L'homme de Dieu là, chaque fois on le met en prison. Chaque fois, on le met en prison. Chaque fois, il n'a rien fait. On le met en prison. Chaque fois on l'insulte. Chaque fois on fait ça. Mais Dieu l'étudie d'une manière extraordinaire. Parti. Dieu l'utilise. Il est aveugle, mais aveugle, il dirait aveugle. Dieu l'utilise. Quand Dieu a montré tout ça là, Dieu dit, mon fils, je vais t'utiliser comme il a utilisé mon serviteur. Il dit, non, c'est rien, il ne veut pas me dire comme lui. Là, Dieu dit, il va donner une double portion de son onction. Il dit, non, c'est rien, il ne veut pas. Il dit, moi, comme tu veux. Comme toi-même tu veux. Par double portion, c'est double souffrance. Il a compris que la main Dieu utilise la personne là, il a sa souffrance. Quand Dieu utilisait Paul là, il y avait épine là, hein, il y a souffrance, il y a douleur, mais il doit aller prêcher. Il doit faire le service du Seigneur. Donc l'autre va se dire non. Quoi? Toujours au milieu comme ça, mais en prison, non, il ne veut pas. Mais si tu donnes double portion, c'est que c'est comme les souffrances. Il dit non, Seigneur, que tu as voulu faire. Il ne faut plus me dire comme lui. Hein. Il dit moi comme toi tu veux. Comme toi tu veux. Il a acheté prière là. Après, il y a temps de jeûne, il y a des gens de jeûne sec qu'il a fait jusqu'en des mois. Vous comprenez? Donc, c'est important de comprendre, d'accord, la volonté de Dieu pour nous dans les temps difficiles. Il ne faut pas fuir les temps difficiles. Non, il ne faut pas devenir bizarre. Il ne faut pas quitter la face de Dieu. Il faut apprendre ce que Dieu veut que tu apprennes. Ainsi, quand le temps viendra, Dieu te visite de manière puissante, de manière forte. Donc, Dieu finit toujours par dire ses enfants, son peuple. C'est très important. Donc, restons tranquilles, ayons foi au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il finira par nous faire du bien. Donc, le temps pendant que tu travailles, le temps difficile, ça ne sera pas toujours. Ça va finir. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras, tu en sortiras transformé, changé. Laisse l'Éternel travailler et la gloire lui reviendra dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc, tu vas te tenir sur tes pieds et dire cette prière avant de finir ce soir. Seigneur, dans ce temps que je suis en train de passer, ce temps difficile, compliqué, je demande de savoir, d'apprendre, de comprendre ce que tu veux qu'il sache. Et que Seigneur, lui ressort de cette situation-là, libéré, transformé, rempli de grâce, rempli de force. Prie le Seigneur. Père, nous traversons des temps difficiles. Naomi a fui par ces temps difficiles. Mais je ne veux pas que nous fuyions la situation, mais apprendre ce que tu veux que nous connaissions, sachions dans ces temps difficiles. Père, tu veux nous déprimer de beaucoup de choses et nous équiper même. Mais à part ces temps difficiles-là, donc de comprendre ça, donc de comprendre, Père, tout ce que tu veux nous apprendre, tu veux nous enseigner dans ces temps difficiles, avant que le temps de visitation arrive, avant que le Seigneur, oui, tu te décides de nous faire du bien, Père, afin que quand tu nous visiteras, tu nous feras du bien. Ces choses ne nous causent pas la chute, ne provoquent pas notre chute. Merci de nous soutenir. Merci de nous apprendre à comprendre, à saisir l'occasion, à faire comme tu veux et à sortir de la situation transformée, glorifiée. Honneur et adoration te reviennent, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. On va acclamer l'Éternel. Voilà. Donc, tu apportes ton offrande pendant que je parle, pendant que je fais les annonces. On a fait pour ce soir, le jour 5,
Demain, samedi, par la grâce du Seigneur, nous serons là, samedi à 18h. Et ce programme, c'est tous les jours. Même dimanche à 18h, ils seront là. Donc, c'est tous les jours. D'accord? Jusqu'à la fin de l'année. Et le 31, là, c'est la clôture de la veillée, à partir de 21h. On va entrer en 2026 dans la paix du Seigneur. Donc, je vous encourage à être là. Et vous qui suivez le direct, suivez par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur continue de vous soutenir et que les grâces que nous avons reçues depuis lundi, l'entame, ces grâces-là soient manifestes au nom puissant de Jésus-Christ. Rien ne va te voler ces grâces-là au nom de Jésus-Christ. Et je déclare dans la vie de chacun, qu'en cette fin d'année, celui qui va venir vers chacun, et puis la mort va entrer dans ta vie, il viendra pas au nom de Jésus. Amen. Celui vers qui chacun va partir, et puis le malheur va entrer dans la vie de chacun. On n'ira pas faire ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire te revienne. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On va faire, on va dire le verset de l'année. Voilà. Levons-nous. On dit le verset de l'année. Voilà, on a déjà fini. Voilà. Oui, verset de l'année. Père, accompagne-nous. Merci pour la grâce que nous avons reçue. Donne-nous dans ces temps difficiles que nous allons traverser, de comprendre ce que tu veux que nous comprenions, d'être comme tu veux que nous soyons, afin de sortir de ces temps transformés, renouvelés, ayant reçu, n'est-ce pas, ce que tu as voulu, mais tu veux que nous recevons, avant de passer dans une nouvelle dimension. Soutiens-nous, Seigneur. Amen. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Amen. Ceux qui sont en présentiel aussi, que la gloire revienne au Seigneur. Que le Seigneur vous protège. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous. Bonne soirée et à demain.